Et salut à tous, c'est Rémi, bienvenue sur la chaîne Hustle, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec moi encore aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série Un maillot, une histoire. Aujourd'hui, qui d'autre que cet homme incroyable, monsieur Anthony Edwards. Voilà, un joueur absolument fantastique. On va parler aujourd'hui d'un maillot qui me tient particulièrement à cœur. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour l'engagement que vous avez montré au niveau des votes. Je vous ai demandé de choisir entre le maillot de Michael Jordan ou celui d'Anthony Edwards. Petite dédicace à Minnesota Timberwolves France qui a beaucoup influencé sur le vote. Merci aux frérots en tout cas pour le retweet, le repost. Ça a permis forcément de récolter des votes pour monsieur Anthony Edwards. Et j'avoue que c'est pas pour me déplaire parce que c'est vraiment un monsieur que j'apprécie particulièrement. Je vais juste du coup vous présenter ce maillot. Aujourd'hui on se penche sur un maillot classique édition, celui de cette année. Voilà, floqué Anthony Edwards. Comme vous le savez, ça fait plusieurs fois que je vous présente certains types de maillots. Je vous avais déjà présenté un classique édition. Là, on est vraiment sur celui des Wolves. Alors moi, ce maillot-là, les amis, vraiment, ça fait partie de mes gros, gros coups de cœur. C'est un maillot qui reprend le design iconique des années 2000, de l'époque des Wolves, de Kevin Garnett notamment, fin des années 90, début des années 2000, qui a été ressorti pas mal de fois en version alternate du côté d'Adidas et Reebok, de mémoire. Et il est ressorti une fois en classique édition au niveau de la saison, je crois, de mémoire 2017-2018 ou 2018-2019. C'est d'ailleurs dans ce maillot-là que Derrick Rose va planter, pardon, excusez-moi, son career height avec ce match absolument fantastique où on pense qu'il est fini lors d'Halloween d'ailleurs, où il fait un match absolument fou, il finit en larmes. C'était avec ce maillot-là lorsqu'il était au Wolves. Maintenant, il est ressorti pour Monsieur Anthony Edwards pour cette équipe version Anthony Edwards avec ce bonhomme absolument fou. Donc pour reprendre les caractéristiques, on voit que ce jersey, il est floqué numéro 5. Depuis de nombreuses années maintenant, c'est le numéro d'Anthony Edwards. Quand il était drafté, c'était le 1. Il a changé récemment. On voit pareil qu'au niveau du tag, du cou, la teinte est un peu plus vintage, un peu plus blanc, blanc cassé. C'est vraiment typique des maillots classiques. Après, voilà, on est sur du simple. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce maillot-là, c'est voilà, cet effet un petit peu avec les sapins. Enfin, c'est vraiment, je trouve, ça fait partie de ces maillots un petit peu clivants. Soit on adore, soit on déteste au niveau du design. Mais moi, ça m'évoque de suite, voilà, cette ère Kevin Garnett du côté des Wolves. Et pareil au niveau du jog tag, du coup, on est sur, comme je vous l'avais remarqué, hein, je l'avais fait remarquer lors des dernières vidéos, on va être sur des teintes un petit peu plus grisonnantes qui sont spécifiques au maillot classique. Donc ça, c'est quand même un swingman. Hein. De toute façon, c'est très compliqué de trouver des authentiques classiques. On est sur du swingman. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce maillot aujourd'hui? C'est un petit peu délicat. Alors, pour faire un petit rappel du joueur, Anthony Edwards, drafté premier tour de draft, premier choix de la draft 2020, donc draft Covid, pas forcément hyper rigolote. On a encore cette image où il est un petit peu seul sur son canapé avec le portrait de sa mère et de sa grand-mère, toutes les deux défuntes. Donc c'est aussi un joueur moi, qui me touche particulièrement par rapport à son histoire. Il a dû vraiment se faire un petit peu tout seul. Il a sa sœur qui l'épaule beaucoup. Mais c'est vraiment un garçon, je trouve, qui a une histoire très touchante. Moi, au début, je vais vous dire, cache les choses, j'étais pas très fan du joueur. Il sort de Georgia, il fait quelques déclarations pré-draft où je me suis dit, oula garçon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux jouer au basket ou t'as envie de faire du foot américain? Notamment, il disait qu'il avait plus d'intérêt, enfin, je vous ressortirai la cote exacte, mais qu'en gros, la NBA, bon, c'est bien, c'est son métier, mais que le foot américain, c'est vraiment ce qu'il kifferait faire. Et des déclarations qu'il a d'ailleurs maintenues jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, où c'est un petit peu plus tempéré, mais comme quoi il aime beaucoup le foot américain. Il avait notamment eu plein d'offres de bourse à l'époque où il était à l'université du côté de Georgia. Enfin bref, de toute façon, ce mec, c'est un talentueux. Je pense qu'il aurait eu aussi peut-être une carrière, mec hyper athlétique quand même. Il fait 1m94, c'est un arrière sur les postes de garde. Meneur arrière, il est beaucoup plus arrière que meneur, même si sur ces dernières années, un gros playmaking qui se développe, hein, je pense de par sa posture aussi de leader au sein de l'équipe. Il faut savoir que Anthony Edwards, quand il arrive dans la ligue, c'est vraiment un ovni pour moi parce que ça fait partie de ces joueurs-là où grosse qualité athlétique. Malheureusement, des fois, on a certains joueurs qui vont se cantonner à ces qualités-là et qui développent peu le reste. Lui, il a vraiment su beaucoup développer sa palette offensive au fil des années. Là, ça va faire maintenant 6 saisons qu'il est dans la ligue. Vous prenez l'Anthony Edwards 2020 et l'Anthony Edwards 2026. Les deux joueurs, bon, forcément, il y a des similitudes, mais
il y a quand même une certaine évolution qui a été marquée, et moi je salue cette expérience-là, parce que pour moi, Anthony Edwards, j'avais un petit peu peur au début, comme je vous expliquais, par rapport à un petit peu les frasques, etc. J'avais peur qu'il ne respecte pas le jeu, en fait. Et on se rend compte au fur et à mesure du temps que c'est un amoureux du jeu, c'est un passionné, je veux dire, quand... Je vous invite, je me coupe, mais je vous invite à aller regarder la très bonne série qui est Starting Five, excusez-moi, Starting Five, première saison, je crois, deuxième saison, première saison, je crois, de mémoire, où on le suit un petit peu petit à petit dans sa saison, et c'est d'ailleurs la saison où ils vont en finale de conf contre les Mavs en 2024, et ça m'a fait beaucoup découvrir la personne. Après, on sait que c'est des documentaires qui sont tournés un petit peu comme ils le veulent, etc., pour servir le contenu Netflix, mais je vous invite vraiment, si vous voulez découvrir le garçon, si vous voulez découvrir un petit peu sa personnalité ou autre, c'est vraiment quelqu'un de touchant, et il a beau paraître arrogant, c'est sa personnalité, il est néanmoins très respectueux du jeu, et de ses pairs. Donc moi, ça fait partie des qualités humaines que j'apprécie chez des joueurs. On sait que c'est pas forcément le cas pour tous. Donc voilà. Par rapport à tout ça, je voulais juste faire un petit brief parce que je suis vraiment devenu fan a posteriori du joueur. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, soit vous avez directement adhéré, peut-être que vous n'adhérez pas encore aujourd'hui, peut-être que petit à petit, ça s'est fait comme moi, vous avez adhéré progressivement avec le développement du joueur. Anthony Edwards, au niveau du contexte, quand il est drafté, donc comme je vous l'ai dit, premier choix de draft en 2020, il arrive globalement dans une équipe, je ne veux pas dire qu'il y a tout à reconstruire, mais on sort de certains cycles un petit peu compliqués. On est sorti d'un cycle avec Jimmy Butler où ça pas trop bien fini, avec ce jeune Cat, si vous voulez, un peu en leader hein, des Wolves à cette époque-là, et on se rend compte petit à petit que c'est l'équipe de Cat, mais que ça va vite devenir l'équipe de Ant. Donc, on va avoir du développement, on va avoir notamment en 2020, il n'y a pas de playoff, 2021, première campagne de playoff qui s'arrête au premier tour hein, contre les Grizzlies. Le mec, lors de son premier match en carrière, lors de sa saison du coup, sophomore, excusez-moi, je vous reconfirmerai tout ça avec les screens à l'écran, mais il met quand même 36 points lors de son premier match en carrière en playoff. Je veux dire, le mec a porté ses couilles, quoi. C'est fantastique, c'est fantastique. Ça montre vraiment la patte Ant-Man. Et ce que j'aime avec ce mec, c'est que ça fait partie d'une espèce de joueur en voie de disparition qui est déjà des gros hustlers, hein, des mecs qui vont au charbon, qui vont prendre les rebonds, qui donnent tout sur un terrain. Pour moi, ça fait partie de cette caste de joueurs-là. C'est surtout la mentalité, en fait. C'est une mentalité qu'on a très peu dans le basket, Anthony Edwards. Là, on est vraiment dans une période où, maintenant, les rivalités, c'est plus ou moins fini. On n'a pas vraiment de grosses rivalités en NBA aujourd'hui, où vraiment, ça se veut du mal, je veux dire. Par là, et c'est un mec, sans dire de la rivalité où ça se veut du mal, mais il va imposer de la compétitivité sur un terrain. Il va imposer de suite de l'intensité. Et moi, ça, c'est vraiment une mentalité que j'aime. On rigole, on dit que c'est le fils de Michael Jordan, parce qu'il y a peut-être une petite ressemblance physique aussi, mais c'est surtout dans l'attitude, en réalité. C'est partie de ces joueurs à la Jordan, à la Kobe, qui vont avoir vraiment déjà similitude par rapport au poste, similitude parfois par rapport au style de jeu aussi, mais similitude au niveau de la mentalité, en fait. Ce mec, c'est un tueur, c'est un compétiteur. Tout ce qu'il veut, c'est gagner, et il le fera. Il le fera, il va y arriver. Moi, je suis persuadé que ce mec-là, il va finir avec une bague dans sa carrière. Vraiment, si il n'y arrive pas, bah, on sera très triste, mais je pense qu'il est vraiment bien parti pour ça. Et il me fait penser, dans une certaine mesure, à Jason Tatum, pas par rapport au style de jeu, mais plutôt par rapport à son arrivée dans la ligue. Il arrive dans une équipe, entre guillemets, plus ou moins déjà compétitive. Les Wolves, c'est pas très compétitif, mais je veux dire, il y a quand même un leader établi, Karl Anthony Towns, fort joueur, franchise player à l'époque. Quand il arrive, Tatum en 2017, pardon, il arrive où l'époque où il y a Kyrie Irving par exemple. Donc c'est pour moi des contextes similaires et où de suite on va avoir des résultats de l'intensité du développement de joueurs. Je veux dire, il n'y a pas de phase de ok, bon là c'est encore un petit peu brouillon. Par exemple, moi je suis très fan des Pistons, hein, vous le savez, je suis un fou des Pistons. Autant que j'aime Kate Cunningham, je peux quand même reconnaître que de sa première année dans la ligue, on a quand même eu 2-3 années de vraiment pur déchet, collectif j'entends, mais où il n'y a pas eu de compétitivité. Voilà, ça a été du développement, pur et dur. Anthony Edwards, pour moi, Jason Tatum, c'est la même chose, il n'y a pas eu ça. Ça a direct été compétitif, on va direct aller chercher du résultat. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé avec le développement d'Anthony Edwards et des Wolves. Ça a très bien bossé aussi dans les bureaux, ça l'a très bien entouré. Je trouve que l'équipe aujourd'hui des Wolves, elle est très 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 compétitive. Et la preuve en est, du coup, lors de sa première campagne de playoff, il est éliminé contre les Grizzlies, je crois, ils prennent 4-1, mais il fait quand même
Je crois qu'il finit en moyenne à 25 points par match de mémoire. Deuxième campagne de playoff en 2023, il perd au premier tour contre les futurs champions, les Nuggets de Nikola Jokic. Et après, donc 2024, la saison que je vous parlais, qui est retranscrite sur Starting 5, la série sur Netflix, on fait un run, ils font un run complètement fou. Je crois que ça tape les Suns, 4 sweep 4-0 lors du premier tour. Ensuite, second tour, je crois qu'ils tapent de mémoire, à revérifier, mais les Nuggets. Et après, troisième tour, malheureusement, finale de conf, ils se font éliminer contre Dallas. Voilà, Dallas, cette année-là, ils ont été complètement fous, avec Kyrie Irving notamment. Ça fait vraiment une grosse saison. Donc, finale de conf 2024. 2025, l'année dernière, rebelote. Finale de conf encore. Ça perd forcément contre le Thunder, excusez-moi, mais voilà, finale de conf, il faut quand même le souligner. On est sur des résultats très très constants, et quand je vous dis que ça me fait penser un petit peu à Jason Tatum, c'est par rapport à ça aussi. Jason Tatum, ça a vite été des finales de conf, ça a vite été, forcément, on va taper très haut. Le problème de ça, c'est qu'on atteint vite un petit peu un plafond de verre, où là, il va falloir passer un step supérieur. Ant s'est beaucoup développé, il a beaucoup travaillé son mid-range, cette saison notamment, on le voit beaucoup. Il a aussi beaucoup travaillé son tir à 3 points et son playmaking. On voit qu'il est en train de prendre ses responsabilités, ça demande une adaptation du jeu, mais c'est assez spectaculaire à voir, et moi je vous invite vraiment à regarder Anthony Edwards. Si vous avez le League Pass, si vous avez peut-être des rediffusions, ou même des résumés gratuits sur YouTube, posez-vous, regardez un résumé complet des Wolves, ça joue très très bien au basket, et je pense que cette année, ils peuvent vraiment faire quelque chose. À voir, on en reparlera d'ici un mois ou deux bien sûr, mais c'est pour moi une équipe intéressante, et Anthony Edwards, ce maillot-là, je tenais vraiment à l'avoir dans ma collection, parce que j'aime le joueur, j'apprécie le joueur. De vous à moi, la DA des Wolves sur les maillots, je dirais, basique, donc on est sur du icône et du association. Je trouve la DA, je la trouve pas forcément folle, ils ont peut-être pour moi besoin d'un petit rebranding pour venir à du classique, comme ici. Le seul beau maillot qu'ils ont eu, je trouve, ça a été donc celui que je vous ai présenté. Mais on a également le classique édition 2024-2025, où c'est tout blanc. Il est très très joli aussi, il fait pas partie de ma collection malheureusement. Mais c'est un très beau maillot. Moi, les autres maillots, je ne me voyais pas forcément les acheter. Par contre, là, celui-là, quand vous me ressortez le classique, ça a été un achat instantané. Je l'ai vu sortir, je dis allez bam, ça part sur le Nike Store. Je vous invite d'ailleurs à, si vous voulez acheter du maillot, privilégiez le Nike Store. Il y a moins de choix, il y a moins de dispo, mais les prix sont moins chers que sur le NBA Store. Je vous le dis à titre d'information, si jamais vous êtes intéressé, on peut aussi avoir les codes promo, hein, notamment pour les étudiants, le moins 10% qui est applicable sur les maillots sur le Nike Store, chose qui n'est pas le cas sur le NBA Store. Donc voilà, titre d'info. Moi, un maillot comme ça, je l'ai payé 105 euros sur le Nike Store. Sur le NBA Store, on vous rajouter 10 euros de plus. Ça fait du 115 euros. C'est toujours 10 euros qu'on peut économiser, qu'on peut mettre ailleurs. Voilà, ça peut être intéressant pour vous. En tout cas, voilà, grosse dédicace vraiment à Minnesota Timberwolves France pour le partage. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et peut-être on aura l'occasion d'échanger sur la saison des Wolves. Ça serait en tout cas avec un grand, grand plaisir. Ils sont à surveiller, ces Wolves. Ils sont à surveiller. Je vous invite vraiment à regarder ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont nous impressionner. Et je pense que Ant-Man, on est vraiment aux prémices de cette carrière absolument fantastique. Le joueur fait partie, comme je l'ai dit, pour pas trop me répéter, mais de cette caste un petit peu en voie d'extinction de joueurs hyper compétitifs qui demandent que ça, en fait. Qui veut gagner, tout simplement. Et je pense que d'ailleurs, les JO 2024 lui ont été très bénéfiques niveau mentalité. Je pense que ça a été vraiment un aspect crucial de partager des camps d'entraînement avec tous les all-time greats, les KD, les LeBron, les Steph, tous ces joueurs formidables, même les Tatum aussi. Ça l'a vraiment forgé, je pense, niveau mentalité, et moi personnellement, je vois que depuis cette saison-là, vraiment, il a ce step de leader. Ça reste à voir en tout cas sur ces prochaines années en NBA. Est-ce qu'il va être bagué? Je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires. Est-ce qu'Anthony Edwards fera partie de cette case de joueurs de monstre sans bague, ou est-ce qu'il va rejoindre les all-time greats avec 1, 2, 3, 4, 5 titres? Non, je rigole bien sûr. Mais j'aimerais beaucoup le voir baguer en tout cas. Écoutez, je vous remercie pour cette vidéo. Pour information, je ne serai pas là. Je ne pourrai pas vous publier de vidéo pendant, je pense, bien 3 semaines. Je serai à l'étranger directement sur place pour la NBA. Donc très très cool. Je vous ferai peut-être des vidéos, je sais pas trop encore comment je vais m'organiser. Mais ça peut être sympa que je vous filme un petit peu tout ça. Je vous promets rien. On verra tout ça ensemble. Je vous remercie, c'était Rémi. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais également de regarder la vidéo jusqu'au bout. Moi, c'est vraiment le référencement. Mettre des commentaires, liker, c'est vraiment quelque chose qui me soutient, en particulier en plus
sur une petite chaîne comme celle-là, où c'est vraiment la passion qui nous tient en vie. Donc merci à tous, n'hésitez pas à partager également. Je vous remercie, c'était Rémi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.